Mutombo Mwala Divin, directeur général de la SBEL Fati Développement, FAD en sigle, va nous accompagner dans ce rétro hebdo de la semaine. L'actualité qui a été diffusée ici pendant la semaine dans la chaîne de télévision Kanaki Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission rétro hebdo de la semaine. Monsieur Mutombo Divin, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Mario, nous allons très bien. Nous allons très bien, surtout avec des bonnes nouvelles qui viennent de tomber pour le pays. Nos sentiments, nos cœurs sont apaisés. Très bien. La semaine a été marquée par cette réunion sécuritaire au niveau de la présidence de la République où les cadres de sécurité ont été autour du chef d'État pour réfléchir sur les moyens en ce qui concerne la crise à l'est de la République démocratique du Congo suivi. L'évolution des opérations militaires et les défis humanitaires dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, alors que les forces loyalistes de la RDC continuent de contenir les velléités belliqueuses des terroristes AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont particulièrement été examinés au cours de cette importante séance de travail. Il ressort de cette réunion que la ville de Bukavu, Sud Kivu, envahie un court moment par les terroristes du M23, est contrôlée par l'armée congolaise et les vaillants Wazalendo. Lors de sa participation à la 61e conférence de Munich sur la sécurité, le chef de l'État a reçu le soutien de nombreux pays membres de l'Union européenne qui ont clairement condamné les actions criminelles du Rwanda en RDC et travaillent sur la mise en place des sanctions. De son côté, toujours au courant de cette semaine, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, était à l'église Tabernacle Baruti où il est allé échanger avec quelques hommes de Dieu, toujours dans le cadre de la mobilisation contre la guerre ici en République démocratique du Congo. Suivez la visite du ministre Constant Mutamba. De la part des hommes de Dieu, les voix se sont levées pour implorer l'intervention divine contre cette barbarie rwandaise. Que ce soit le pasteur Carlos Baruti Kalala de l'église Baruti Tabernacle, le pasteur Marcelo Tunasi de l'église La Compassion ou même le pasteur Alain Gabriel Olangi du ministère chrétien du combat spirituel consacraient la nation congolaise entre les mains du Très-Haut pour que la paix soit restaurée. Pour son compte, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, est resté cohérent. Il a, dans chacune de ses prises de parole, prêché le patriotisme et l'unité nationale en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona kosambelela bafardese na bawazalendo na biso bakokunda mikolo nyonso pona kobakela ekolo monguna akoti na mboka papa mokonzi ya mboka alobi tomobilize biso nyonso tomobilize peuple congolais na tozala baoffrande spéciale offrande wana tokopesa yango basoda na biso. L'enjeu est de taille. Les pronostics existentiels de la RDC en tant que nation sont engagés, d'où l'importance pour chaque Congolais de défendre la patrie de quelque manière que ce soit. Voilà, M. Mutombo Mwala Divin de la SBEL Fati Développement. Venons de suivre les deux éléments avec où on a commencé le journal. Vous avez d'abord la grande réunion où le chef de l'État a réuni autour de lui des généraux, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, pour toujours trouver des solutions face à cette agression. Vous avez aussi le ministre de la Justice qui est descendu chez les parlamistes pour essayer d'échanger, de prier. Là, c'est le volet spirituel. Est-ce que c'est important d'équilibrer et le côté physique et le côté spirituel? J'essaie de globaliser au fait. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, M. Mario. D'abord, nous,
l'Asbel Fachi Développement, nous réitérons notre soutien au chef de l'État, au gouvernement. Nous soutenons nos FARDC sur le terrain, les Ouazalendo, et nous luttons toujours pour que la victoire soit du côté de la RDC. C'est du côté de la raison. Le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne dort pas. Tous ces jours ici, il est toujours au quotidien des Congolais pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité, pour que la vie des Congolais s'améliore. C'est cela lui pousse ou bien lui donne un devoir, étant garant de la nation, de trouver toute solution, bonne solution, je dis, qui peut aller dans le sens qui est la paix au Congo. Mais vous savez, il a réuni, tous les membres qui font partie du Conseil national de sécurité, c'est pour échanger avec eux. Mais la chose qui est grave... Les Congolais attendent aussi les résultats. C'est ça le problème, c'est ça le problème. La chose que nous demandons est que tous ces gens-là doivent avoir le même souci que le chef de l'État. La sincérité, il faut le dire. Il faut être sincère avec le chef de l'État. Vous savez, tous les mâles, tous les traîtres là, vous ne le faites pas contre Tshisekedi, c'est contre les Congo. Au moment où vous êtes en réunion avec les chefs, mais vous faites fuiter les informations. Parce que les choses qui ont coûté à notre pays, dans ce combat, c'est fuite d'informations. La traîtrise. Et la traîtrise. Mais qui faisait fuiter les informations là? Mais ce sont des gens là qui sont tout, quand on conclut, ils vendent les cartes. Cette fois-ci, d'ailleurs, les choses sont en train de bien avancer. Nous voyons que ils vont aider les chefs pour que les décisions prises aillent de l'avant. Mais vous voyez, nous félicitons toujours le ministre Mutamba. Vous savez, lorsque Tshisekedi a pris ce pays, est en train de travailler sur le plan spirituel. Non, mais c'est ça, non. En sensibilisant aussi. Je vais là. Lorsque le président de la République a pris ce pays, première des choses, il a remis ce pays entre les mains de Dieu. Je rappelle aux Congolais que cet acte qu'avait fait Tshisekedi là n'est pas acte au hasard. Les pays sont entre les mains de Dieu et tout ce que nous voyons ici, ça peut être dans le plan de Dieu. Vous savez, pour passer aussi même à une délivrance, passer à ce qui est vrai, il y a des tribulations qui peuvent arriver, mais enfin, parce que vous savez qu'à partir de cette guerre avec le Rwanda, nous avons découvert beaucoup de traîtres. Nous avons découvert qui est avec les chefs, qui n'est pas avec les chefs. Alors, le démarche que fait l'excellence Mutamba, c'est une démarche louable, d'où parce qu'il y a toujours un Dieu qui écoute les prières. Dans ces prières-là, qu'est-ce qu'on veut? On demande que la paix au Congo, parce que nous sommes en train de perdre des milliers et des milliers de Congolais à cause des gens assoiffés, des pantins de Rwandais qui cherchent juste leur intérêt privé. Alors, nous soutenons ça. Juste une petite question, nous sommes pratiquement dans une situation de crise. Comment vous expliquez que dans le gouvernement, parce que maintenant tout le monde doit s'impliquer, qu'il y a juste quelques 2, 3, 4 ministres qui s'impliquent à fond, les autres ne les sentent pas? Oui, mais c'est de stratégie. Les chefs ont compris, d'ailleurs lui-même, les chefs a parlé ça. Il a compris que il y a beaucoup de traîtres, comme on a dit, il y a beaucoup de hypocrites, beaucoup de gens sont là pour trahir. C'est ainsi qu'il a dit, je suis même prêt. Parce qu'il a dit clairement qu'il est déçu de certains membres de l'Union sacrée, qui ne font rien, mais de fois qu'ils pouvaient le soutenir. D'où il y a les autres, il a même nommé, il a dit tel. Félicitations, ils ont agi sans d'abord attendre même le mot d'ordre pour dire non. Parce que pour défendre le pays, nous disons que vous voyez, nous tous ici, lorsque nous descendons dans les coins reculés les plus reculés de la RDC, pour mobiliser le peuple, nous le faisons parce que nous aimons le Congo. Nous ne pouvons pas dire que non, nous attendons que le président Tshisekedi donne le mot d'ordre. Alors, dans ce gouvernement, nous voyons les personnes. Et c'est là, moi, j'attire le chef de l'État. Le chef de l'État doit nous écouter, nous ici qui sommes près du peuple, nous qui sommes près, de cette population-là. Parce que nous les attendons, nous les écoutons. Les choses ici ne doivent pas les tromper. Vous savez, il est entouré par des personnes inactives qui ne font rien, mais vous allez voir que lorsqu'on va passer au gouvernement de l'Union nationale qu'il a lui-même annoncé, ces gens-là vont retourner. Non, là, lorsqu'ils sont en train de détruire, lorsqu'ils sont en train de trahir, tout tombe sur sa tête. Maintenant, il faut qu'il y ait les choix clairs. Comme il a eu le courage de parler que l'Union sacrée et quelques membres ont trahi, il doit assumer, voir qui
qui fait quoi, qui mérite, qui ne mérite pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là assis, en ce moment ici, au gouvernement. Au lieu de chercher les solutions, les gens cherchent comment ils vont sortir au gouvernement. Ils commencent à chercher à avoir des immeubles, à avoir des comptes gauche-droite. Et puis, je voudrais même qu'il y ait des audits. Ces choses-là sont prévues. Tu serais dû avoir le pouvoir, parce qu'il doit avoir le courage. Parce que ce pays ici, vous voyez aujourd'hui, tout ce qui échoue, c'est toujours Tshisekedi. Il doit comprendre. La réputation ne s'achète pas. Vous voyez, lorsque Kabila quittait ici le pouvoir, les gens avaient dit n'importe quoi sur lui, mais on avait oublié tous ses collaborateurs. Et présent, Tshisekedi doit connaître que, après le pouvoir, l'histoire retiendra que le régime Tshisekedi. Alors, il doit sanctionner, il doit punir et il doit faire des choix judiciaires. En tout cas, les Congolais n'attendent que des avancées positives pour pouvoir voir leur République revenir comme c'était avant. La semaine a été marquée aussi par cette visite du ministre de l'Information qui a été invité au niveau des assises, de la société civile, l'ouverture d'un grand atelier. Je l'ai su, c'était... Organisée par la société civile et la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, cette plénière est constituée de présidents provinciaux de 19 provinces sur 26. Ils vont travailler durant 3 jours, soit du 18 au 20 février 2025, pour principalement scruter les perspectives du cadre de concertation, car le mandat des animateurs nationaux est à terme. À travers cette rencontre, les participants ont eu l'opportunité de définir les perspectives de gestion de la coordination nationale de la société civile en vue d'une gouvernance plus efficace, renforcer les relations entre la société civile et les partenaires étatiques, techniques et financiers, analyser la situation sécuritaire, sociale, humanitaire et politique de l'heure. Aussi, ils doivent réfléchir sur le rôle que la société civile doit jouer en cette période où la RDC est attaquée et agressée. Dans le cadre du comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, toutes les provinces doivent marcher dans le même rythme. Au sujet justement de la sécurité dans l'est du pays, Patrick Mouyaya a rappelé dans son adresse que la République démocratique du Congo subit une agression sauvage et manifeste de la part du Rwanda. Donc il était de mon devoir de répondre à cette invitation et d'apporter les quelques mots du gouvernement, parce que comme vous le savez, la société civile, c'est notre partenaire principal, y compris dans la promotion de la paix, mais aussi dans les traitements de différentes questions, notamment humanitaires. Vous voyez avec nous tous les sévices que subissent nos populations qui sont aujourd'hui sous occupation. La société civile, c'est elle qui nous aide à documenter et à répertorier un certain nombre de cas. C'était aussi l'occasion, parce que parmi eux, il y a des représentants qui sont originaires de provinces qui sont directement touchés, de dire la solidarité du gouvernement et la détermination du gouvernement à travailler pour que nous puissions, dans les cadres de nos différents fronts, apporter une réponse définitive à cette crise. Notons que les travaux en plénière et en commission du 19 au 20 février à l'hôtel Africana Palace. À cet effet, plusieurs provinces participent à cette session de la plénière des coordonnateurs grâce à l'appui de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. La démarche de la SENCO au niveau de l'Europe, quelques personnalités du monde politique ont été aussi consultées, à l'instar de M. Albert Mokulubundu de la structure FDA qui aussi a été consultée par la SENCO et les CC. Je voulais suivre sa réaction. Nous sommes venus pour les rencontrer et leur faire part de notre lecture par rapport à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Nous sommes le Front démocratique africain, un grand mouvement, et dans ce mouvement, on retrouve des lumumbistes, les progressistes, les nationalistes, les démocrates, mais surtout les enfants des révolutionnaires, des familles, des politico-militaires qui ont constitué ce qu'on a appelé dans notre histoire le Conseil national de libération, ceux qui ont pris les armes en 63 sous la bannière de Pierre Moulélé et Mokulubundu, mon défunt père, les familles de ces personnalités, et certaines de ces personnalités ne sont plus en vie. Il y a quelques rares personnalités qui sont encore en vie, et leurs enfants, leurs familles sont dans notre mouvement, le Front démocratique africain, et nous militons ensemble, nous militons pour
promouvoir la démocratie, c'est-à-dire revenir sur les valeurs démocratiques. Vous savez, comme on l'a dit, le Congo, depuis le 5 septembre 1960, avait connu un coup de poignard sur notre première expérience de la démocratie par la révocation de Patrice Emery Lumumba. Et c'est depuis cette date-là que le Congo est dans une instabilité chronique. Et tout ce que nous vivons actuellement ne sont que les conséquences de cette situation. C'est ce que nous avons essayé de faire comprendre à ceux qui nous ont reçus. Et nous avons estimé que l'instabilité du Congo est notamment due au fait que le Congo n'a jamais eu une armée capable de défendre ses frontières, capable de défendre ses richesses. Voilà pourquoi tous les États limitrophes, les multinationales, occidentales, tout le monde vient se servir au Congo. Voilà, monsieur Divin, quand vous avez quand même des Congolais de la diaspora qui essaient de réfléchir, de penser pour le bien de la République démocratique du Congo, on se rend compte que tous sont concernés, même ceux qui sont à l'étranger. Ça prouve quand même que les Congolais aiment leur pays. Vous savez, bon, nous avons le soutien de tout le monde. D'ailleurs, c'est comme nous l'avons dit ici, dernièrement, que nous félicitons, encourageons tous les pays, toute personnalité qui est derrière cette situation pour qu'il y ait la paix en RDC. Mais vous savez, nous avons dit la fois passée, toujours sur vos caméras ici, les déclarations c'est bien, mais nous voulons qu'il y ait des actions concrètes. Et nous demandons à ce que nous ne pouvons pas toujours rester distraits à des déclarations, on a dit, on a fait, mais nous voulons qu'on travaille. Vous savez, il y a des informations qui se passent, mais les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Vous savez, avant l'attaque de Goma, nous avons vu Willy Ngoma aller dans une cérémonie remettre 3000 brevets aux 3000 formés. C'est parmi les cadres de la rébellion. De la rébellion. Mais vous savez, aussi au Congo, nous on regardait comme ça, on n'avait pas compris ce qui se passe. Et vous savez que hier, non, avant-hier, mais il y a des services appropriés, oui, avant-hier, il y a eu 2100 éléments de la police, avec 800 quelques éléments de FARDC qui ont rejoint M23. Ils ont été embarqués pour aller suivre une formation. Mais ils sont partis. Mais en tout ça, pas été embarqués en tout ça, ça aussi, il faut qu'on y faut. Non, ils ne sont pas été embarqués parfois parce qu'ils sont allés se donner. Tout ça, c'est quoi? Ils se sentent non pris en charge. Alors, ils cherchent le survie, mais ça, c'est trahir. Mais la question qu'on dit est que nous avons des services qui doivent suivre tout ça. Parce que aujourd'hui, nous disons, il y a des sanctions, il y a ça, mais on voit que le M23 continue à prendre soin toujours à former des militaires, à former les gens qui vont combattre demain. Et quelle disposition? Mais ça se fait dans les territoires occupés, pratiquement pas. Écoutez, nous disons ceci. Les territoires occupés là, c'est toujours la RDC. Il y a toujours contre l'offensive que nos services de l'État doivent prendre. C'est à nous, de conquérir le plus vite possible. Mais pour les conquérir, et on pris soin d'aller former. Mais nous, quand nous disons que nous formons. Mais alors, je disais ici qu'il faille que nos services de sécurité prennent soin des biens et des informations et prendre des dispositions nécessaires contre ça. Parce qu'aujourd'hui, on a demandé au retrait des militaires rwandais sur le sol congolais, au retrait des M23, c'est des Nanga dans les zones occupées. Mais entre-temps, nous voyons qu'ils sont en train de se préparer autrement. Alors, qui veut la guerre et qui veut la paix, prépare la guerre. Alors, et ils sont pour la paix, en train de préparer la guerre. Nous venons de voir tous les communiqués de l'AFC auxquels dit ils sont prêts pour négocier. Bien que moi, si j'étais le conseiller du chef de l'État, je préfère négocier avec Kagame que de négocier avec un traître comme Nanga, qui est congolais, celui qui était président d'une institution démocratique, mais qui accepte aujourd'hui pour des intérêts personnels. Hein? Parce que tout est parti, parce qu'il a perdu certains intérêts, de tuer les Congolais, massacrer les Congolais, après venir négocier. On va négocier sur quoi? Plus de 3 millions, plus de 3 000 morts, 4 à 5 000 morts. C'est même au-delà de la guerre d'Ukraine, au-delà de plusieurs guerres. Et ça se fait ici en République démocratique du Congo. En moins de 2 jours, et puis on les Congolais ont été massacrés, tués.
Je pense que les responsabilités... On expose un Congolais, celui qui porte le chapeau, de voir, on dirait, je suis Nanga, je fais ça, je fais ça. Mais il oublie qu'il doit payer ça. Aujourd'hui, même s'il le reproche au chef de l'État, d'ailleurs, Nanga, c'est un aventurier. Ce monsieur-là, bien qu'il y ait déjà mandat d'arrêt international qui est lancé pour lui, mais c'est un aventurier parce que lui a dit en 2018, c'est celui qui avait publié les résultats de Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est lui qui est contre ces résultats-là. Alors au contraire, donc c'est lui qui avait triché, c'est lui qu'on doit condamner. Hein? Parce qu'il serait peut dire, non, moi je ne sais pas. Alors, on va lui demander par quelle motivation tu pouvais publier quelqu'un qui n'avait pas gagné des élections. Et aujourd'hui, il accepte, parce que non, c'est un Congolais, mais il accepte que le sang coule, milliers de Congolais tombent pour ses intérêts privés. C'est ainsi que nous demandons aux Congolais, toutefois, même si vous n'aimez pas Tshisekedi, mais voyez un peu des milliers de Congolais qui sont morts à l'Est chaque jour à cause de cette aventure de Nanga. Pourquoi? Pour ses intérêts privés. La paix. Dans une maison, on dit même que les linges sales se lavent en famille. On devait dialoguer. Aujourd'hui, le chef a ouvert une porte, une brèche pour un dialogue national. C'est ouvert. On doit parler. Et j'invite tout le monde, parce que pour le moment, nous ne pouvons pas dire pas celui-ci, pas celui-ci, non. J'invite tout le monde, de toute branche, d'accepter, d'adhérer à cette bonne idée du chef de l'État, l'idée de salut. Et puis je ne voudrais pas que les gens disent que non, vous voyez, c'est qu'il y a ceux qui... Non, c'est pas comme ça. Le souci que nous avons, c'est la paix, c'est l'intérêt de la nation, et parce que le Congo doit rester un et indivisible. La semaine a été marquée aussi par cette audience de Madame la Première ministre Judith Suminwa qui a reçu la représentante de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre. C'était... Le gouvernement souminois suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays en cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition rebelle M23 AFC. C'est le sens de la séance de travail qu'a eu ces jours la première ministre Judith Suminwa Tuluka avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Les échanges ont tourné autour des questions humanitaires de plus en plus déplorables depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu par le régime de Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Selon Jacquemain Chabani, à travers cette tractation, la chef du gouvernement Judith Suminwa met à contribution la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour s'assurer des conditions appropriées susceptibles de faciliter les rapatriements à Kinshasa. La MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo, mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. S'agissant du retour de la paix dans l'est du pays et de la restauration de l'intégrité territoriale, la chef du gouvernement reste droite dans ses bottes, derrière les directives du chef de l'État et garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première ministre s'active pour pallier aux plus urgents sur le plan aussi bien sécuritaire qu'humanitaire. Elle invite surtout tous les Congolais à se mobiliser dans ces combats contre les ennemis de la RDC, fort de notre capacité légendaire à la résilience pour un Congo uni, prospère. Restons toujours ici à Kinshasa, où l'opposant Martin Fayulu a reçu quelques leaders des églises de réveil. Les échanges ont tourné toujours autour des solutions pour trouver, afin d'apporter la paix en ce qui concerne la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre cet élément. Quelques leaders des confessions religieuses ont rencontré l'opposant Martin Fayulu, toujours dans le cadre de la recherche de la paix concernant l'agression que subit la République démocratique du Congo par les M23 et le Rwanda. Pendant une heure, leurs échanges ont tourné sur la possibilité d'un consensus pour aboutir à la paix. Et J.D. Amampia explique. Masolo na biso ezali mpona koyebisa bana mboka
ete naye na biso nyonso tozali kolobete Congo na biso ezako bela tosala nini mpo tobikisa mboka na yango likanisi ezali ya koloba ndenge nini biso nyonso bisika nyonso tokoko zala lokola ba Congolais tozala mutu moko mpo ete tobikisa mboka na biso ezali mboko oyo bakoko batikela biso nzamba apesa biso balumumba bakufela mboko oyo esengeli moko na moko asala oyo akoki kosala ete tokoma na bumoko mpona kobikisa mboka bitumba esila ba territoire ezali occupé ezala libéré yango wana toyaki kosolola mpona komona nini tokoki kosala elongo tolobi boye Nzambe aleki nyonso na makasi elikia na biso ezali epai na ye mokeli ya lola mpe na se ete bandeko oyo bazali na Goma bazali na Bukavu bazali na parti nyonso oyo bazali konyokama na makambo oyo etali bitumba tolobi ke Nzambe akolongisa mboka Congo Nzambe akopesa biso respect ya souveraineté na biso mpe ya intégrité territoriale mboka ezali moko Congo moko Nzamba kusunga biso tozala makasi toyikampiko Nzamba zana biso. Ici, au niveau de l'hôtel de ville, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait le point en ce qui concerne la sécurité de cette grande ville. Je vous laisse suivre ces déclarations. Ici, de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre de l'Intérieur pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable. Nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez? Bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu. Mais ici aussi, d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice. Voilà, monsieur Divan Tomo, vous avez suivi le gouverneur de la ville qui rassure, qui a vraiment le contrôle de la ville, tout est calme, que les Kinois puissent vaquer normalement leurs occupations. Vous avez suivi l'audience au niveau de la prémature, où on a parlé des problèmes humanitaires au niveau de l'Est, Bukavu et Goma, des maladies, des problèmes de nutrition, des problèmes, des gens qui n'ont plus de maison. Les choses bougent quand même, mais de manière positive. Ok, très bien. Vous savez, monsieur Mario, vous savez le peuple congolais. Sans oublier l'audience de Martin Fayoulou. Oui, je vois. Mais je commence par la communication de son excellence, M. Daniel Bumba, le gouverneur. Nous, l'ASBEL Faché Développement, nous accompagnons le gouverneur dans ses actions. Nous appuyons surtout dans ce qui est brigade de l'environnement, l'assainissement, l'accompagnons. Alors, lorsque j'avais suivi cette réunion avec le vice-premier ministre, M. de l'Intérieur, nous nous disons ceci. Vous savez, il ne faut pas laisser ce qui est vrai s'attacher à des choses futilités, en disant nous sommes en guerre. Non. Le ministre de l'Intérieur
ne doit pas seulement se limiter à faire des réunions avec le gouvernement de Kinshasa. Non. Nous avons des provinces qui sont limitrophes de cette ville ici. C'est là qu'il faut développer des méthodes et des stratégies pour empêcher que même des infiltrations qu'on parle, que ça ne cède pas. Moi, je veux que le gouverneur de la ville s'occupe à la gestion de la cité pour voir l'état de la ville. Parce que la grande question de la guerre s'occupe au niveau du gouvernement central, bien que la sécurité intérieure... Donc le gouvernement puisse faire son travail ici. Il doit faire son travail ici. Au lieu de passer tout le temps de dire tout ça, il doit veiller voir que, vous voyez, la ville de Kinshasa n'a pas de route. Le gouverneur, nous l'avons appuyé. Et nous l'appuyons toujours lorsqu'il avait fait des déclarations disant que d'ici février, il y avait certaines routes qui devraient être inaugurées. Parce que nous ne voulons pas être des flatteurs. Quand nous communiquons les choses, nous voulons être assumés et devant nos responsabilités. Mais jusqu'à ce jour, toutes ces routes citées par le gouverneur, je cite Kabamba, Kabinda, Kassai, Plateau, Croix-Rouge, du Marais, toutes ces routes-là sont toujours à l'état impraticable. On a mis, depuis qu'on a mis les engins sur croisement Kabambar, Kalembelembe et Kabambar Plateau, depuis qu'on a mis là, on a juste remblé avec... loin du centre-ville. Pas trop loin du centre-ville, mais vous trouvez que rien ne bouge. Si vous descendez, vous arrivez vers la Fékine là, mais cette route-là a été réhabilitée en 2019, quand il a pris le pouvoir, des chanceliers-là qui avaient tenu le premier meeting pour les 100 jours. Mais quand vous allez, c'est impraticable. Ces choses-là, c'est les choses que doivent se préoccuper les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Il faut regarder le vrai. Nous ne pouvons pas toujours rester, il n'y a pas de route, oh, nous avons la guerre. Il n'y a pas de sécurité, nous avons la guerre. Non. C'est pas une raison. Je voudrais que son excellence, Daniel Mumba, s'occupe de la ville et regarder ce qui est même au vu quotidien des Kinois. Vous savez, parce que quand Kinois ne sait pas circuler, quand Kinois ne sait pas marcher, même si vous allez le faire en guerre, on va vous dire. Mais qu'est-ce qui cause les braquages là? C'est tout ça, c'est aussi des routes qui ne sont pas praticables. Et puis nous avons des routes à sens de peut dire que qu'on impose à tout le monde, d'où les choses peuvent se faire. Alors, de ce côté-là, moi je demande au gouverneur, il y a des choses qu'il faut que vous vous occupez. On ne refuse pas. Vous avez des stratégies avec votre cabinet à proposer au chef d'État pour la guerre, il faut le faire. Mais vous occupez-vous de la bonne vie des Kinois. Comme vous avez pris, très bien, comme vous avez pris la décision pour l'assainissement, ça nous saluons parce que nous voyons plus de 5000 Kinois qui ont trouvé le travail. Et les gens là sont bien payés chaque fin du mois. Tout ce monde qui travaille la nuit là, les travaux d'assainissement, cette volonté que vous avez, je vous encourage. La situation humanitaire à l'est de la République démocratique. Nous voyons la société. Vous savez, l'est de la RDC, c'est pas aujourd'hui que ça fait humanitaire là-bas, ça bouge. La seule chose que nous voulons, c'est comme nous disons ici, il y a la guerre bien sûr. Mais le ministre des Affaires sociales, en cette période, vous avez suivi sa communication? Vous avez suivi ce mouvement? Perdu. Où est-il, ministre des Affaires sociales, avec l'autre des droits de l'homme? Hein? Ils ne font rien. Pour eux, nous sommes pendant la guerre. Mais ce temps ici, nous devons voir ces ministres-là, au fond, pour voir tous ces cas qu'on est tenté de dénoncer ici. Nous ne pouvons pas toujours attendre des aides, même pour des choses qui sont simples. Vous savez qu'il y a même un service ouvert, je me souviens très bien, juste pour aller, on donne de l'argent pour aller aider les gens qui sont à l'Est. Ce service-là, ça fait quoi? Il n'y a que des conflits en conflit. Le ministre donc, qui était... Il faut vite réagir. Dans ça veut dire que le ministre des Affaires sociales doit aussi réagir. Et nous sommes en train d'encourager tout ce monde qui soit à l'Est. Vraiment, c'est difficile, insupportable. Mais le gouvernement, en dehors de la guerre que nous parlons matin, midi, soir, doit s'impliquer sur d'autres cas sociaux,
les cas qui peuvent donner la bonne vie à la population. C'est des urgences aussi. C'est des urgences. Parce que si on ne mange pas bien, vous savez, nous venons de dire ici qu'il y a les gens volontairement qui sont en train d'aller suivre le mouvement ASM23. Ils partent pourquoi? Nous avons dit c'est par rapport toujours à il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il y a le chômage. Mais si quand même on s'occupe de ces gens-là, je pense que ça va bien aller. Je salue qui s'implique aussi dans la recherche de la paix. Il y a aussi Mouzid. Depuis ces derniers temps, le président Fayoulou, mais je me demande une question. Vous jusqu'à non, vous savez, je comprends. Il y a ces patriotes congolais épingués qu'il appelle toujours président Eli. Je ne sais pas, mais président Eli depuis 2018, le mandat est fini en 2023. Ça, c'est dans le cadre de leur Ok. Ces derniers temps, le président Fayoulou a de bonnes propositions qui montrent que réellement, il aime le Congo. Parce que nous voyons ceux-là qui sont derrière les intérêts, qui gèrent que par... Même si les Rwandais, même qui c'est l'appartenant, Fayoulou ne voit pas ça. C'est très bien. Vraiment, nous saluons cette démarche et nous voulons que tout ce qui est en train de parler, démarche de l'église de réveil, conduite par évêque Mapia, je vous dis, il faut que ça, tout ça c'est toujours pour contribuer à la bonne vie, à la paix et à la cohésion nationale. Et sinon, nous encourageons, nous attendons que les résolutions de tout ça soient mises en application. Mises en application, oui, oui. Au niveau de Massina, l'une des grandes routes de cette commune doit être assainie le plus vite possible. Je voulais suivre cet élément. Résolument engagé à mener une lutte acharnée contre les eaux stagnantes qui provoquent des maladies et empêchent la libre circulation des piétons, motos et véhicules, quelques jeunes habitants de la grande avenue Kingabwa, située au quartier Sans Fil, dans la commune de Massina, procèdent aux travaux de remblayage de leur avenue en apportant du sable et des cailloux. Loin de se décourager, les travailleurs sont plus que motivés en dépit de leurs matériaux de qualité inférieure. Grâce à cette initiative prise par ces jeunes de la très célèbre avenue Kingabwa à Massina Sans Fil, le passage est libéré tant soit peu car ces eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes sont couvertes du sable et des cailloux. Nous habitons sur l'avenue Kingabwa au quartier Sans Fil dans la commune de Massina. Nous sommes très consternés par les eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes qui constituent la source de plusieurs moustiques et maladies et empêchent le libre passage des habitants. Refusant de continuer à attendre l'État, nous nous sommes débrouillés pour remblayer notre grande avenue Kingabwa avec les sables et les cailloux achetés. Construire des caniveaux sur chaque avenue de la commune de Massina serait l'une des pistes efficaces pour une solution durable. Demande des habitants du quartier Sans Fil adressée avec insistance aux autorités du gouvernement tant au niveau provincial que national. Quand il y a des jeunes avec ces initiatives, c'était plutôt l'assainissement de l'avenue Kingabwa dans la commune de Massina. Les habitants de ce coin ont pratiquement pris en charge le nettoyage de cette avenue de Massina. Nous nous rendons plutôt dans la commune de Bumbu. Cette fois-ci, c'est l'avenue Matapol qui est en train d'être réhabilitée, mais les travaux traînent les pas. Et aussi ce problème avec les poteaux électriques que je vous laisse suivre sur le portail de Chomi Kassiama. Parmi les directions les plus en vue de la commune de Bumbu, la direction communément appelée Matapol, qui est en train d'être réhabilitée. Mais les poteaux de la Société nationale d'électricité sont aussi menacés de s'effondrer, comme le montrent ces images. Comme ici, à la moindre grosse pluie, ce sont les toits des maisons qui recevront ces poteaux. Et cela risque d'être très dangereux. Ces situations des poteaux se répercutent un peu partout sur la direction Matapol.
Les quelques habitants rencontrés ont livré leurs impressions. Nous sommes contents pour la réhabilitation de cette direction. Mais le souci est qu'il y a une lenteur terrible. Les travaux avancent très doucement. Et aussi, les poteaux de courant ont été presque déterrés. Et cela devient un vrai danger pour nous. Plusieurs poteaux de la SNEL sont dans cette situation. Il y a aussi le gouvernement il doit faire vite pour terminer ce tronçon. Déjà que nous avons peur des poteaux de la SNEL, que ces poteaux puissent nous tomber dessus. Ça va créer de l'insécurité avec des problèmes de Koulouna, que les autorités puissent faire diligence. Il est temps de finir ces travaux bien et propres. Cette partie a une forte concentration des populations. Et finir les travaux dans les délais serait une bonne chose. De son côté, le ministre des Finances, Doudou Famba, est aux États-Unis. Une grande réunion avec les membres du Fonds monétaire international, FMI, sur cet élément. Dans le cadre de la mise en œuvre des 2 nouveaux programmes, FEC et FERD, récemment conclus entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde, a eu une séance de travail dans l'avant-midi du mercredi 19 février 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec la directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva, pour procéder à un état des lieux rapide de la situation économique et financière du pays pendant cette période d'aggravation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion bilatérale s'est tenue à 2 niveaux. La première séance de travail a commencé par un tête-à-tête entre les 2 personnalités, puis la seconde rencontre de travail était élargie au directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, au directeur des départements Afrique, Abeba Selassie, et au chef de mission du FMI auprès de la RDC, Calixte Aokposi, ainsi que l'administrateur Régis Sondé, avec son suppléant Freddy Matungulu et quelques hauts cadres du cabinet du ministre des Finances. Après avoir remercié vivement Madame Georgieva pour l'approbation des 2 nouveaux programmes par les conseils d'administration du FMI, le 15 janvier 2025, le ministre des Finances a fait état de la situation actuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'agression militaire que subit la RDC depuis quelques mois, laquelle est susceptible d'impacter significativement la mise en œuvre du programme économique du gouvernement suite aux multiples défis sécuritaires et humanitaires y afférents. À cet effet, le ministre des Finances a réaffirmé la détermination du gouvernement de la RDC et de son président Félix Antoine Tshisekedi à mettre en œuvre les 2 nouveaux programmes conclus avec les FMI sur les bases de la bonne gouvernance et la rigueur conformément à la lettre d'intention et au mémorandum des politiques économiques et Revenons ici à Kinshasa, plus précisément à la 18e la toute première réunion du conseil d'administration de la société Transco, après qui est un nouveau DG qui assume l'intérim suivi. Cette réunion qui a duré plusieurs heures a connu la participation du directeur général AI Sylvestre Silva Bilambo Likoui, de son adjointe Madame Solange Kabedi Audra et du directeur de l'audit John Lokombo, tous 2 invités pour éclairer le conseil sur la commission chargée de la vente des épaves pilotée par le DGA sortant. Des membres du conseil d'administration, notamment Madame Kaya Ngalula, M. Ngwasi Akilimali et M. Sapinji Christian, y compris le représentant du VPM des transports au conseil d'administration de Transco, M. René Bonganga. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre, notamment la lecture du procès verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de Transco du 25 janvier 2025, audition de la commission chargée de la vente des épaves, l'analyse du rapport de l'état des lieux de Transco. Nous avons attrapé avec flagrance et des choses qui étaient tolérées.
Nous avons réformé déjà les structures organisationnelles pour canaliser les fonds dans un même ordre d'ordonnancement et de décaissement. Chose qui avait plusieurs centres d'émission des dépenses et de coulage des recettes. Premièrement, c'est là. Et nous avons interpellé tout le personnel sur le changement de mentalité. Plus rien ne sera comme avant. Ils doivent savoir que c'est un établissement public qui est appelé à servir la nation et ne pas à les desservir pour les intérêts mesquins de certains groupes de groupes qui ont pris en otage la société. Voilà, de prime abord, nous refondons l'organisation en revenant sur le standard reconnu de gestion. Au terme de cette réunion, le conseil d'administration a été émerveillé par la qualité du rapport de l'état des lieux fait par le directeur général AI, a déclaré le PCA Doumbi Argon que durant tout le temps qu'il pilote le conseil d'administration, rien de pareil n'avait jamais été fait. Tout en saluant l'accompagnement et l'appui significatif du gouvernement central par le biais de la vice-primature au ministère des Transports, voies de communication et des enclavements, le nouveau patron de Transco a rendu un vivant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à la survie. Au niveau de l'Europe, plus précisément en Belgique, l'ancien ministre de la Défense, André Flao, a fait de presse où il condamne énergiquement, il condamne fermement les intentions, les mauvaises intentions, l'agression rwandaise au niveau de la République démocratique du Congo. Il donne même quelques pistes de solutions. Pour lui, le Rwanda doit quitter immédiatement les territoires occupés de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends dire sur les réseaux que la Belgique ne bouge pas. Alors, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? D'abord, témoigner. Témoigner de ce que l'on voit. Témoigner de ce que le Congo a fait dans sa transformation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant ce que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Même chose en ce qui concerne l'Amérique du Sud, où finalement on ignore. Les Occidentaux que nous sommes, font du nombrilisme. En Belgique, on se préoccupe essentiellement de ce qui va se passer en Ukraine. On a été très prompt à prendre des sanctions contre la Russie. On a été un peu moins rapide pour réagir face à l'invasion de Gaza par Israël. Et il y a des parallélismes. Quand vous critiquez aujourd'hui le gouvernement israélien, eh bien effectivement vous traitez d'antisémite. Or vous critiquez un gouvernement qui nie, fasciste, qui nie effectivement le droit international. Alors, Poutine, il ne peut pas le faire, Netanyahou peut le faire. Et en ce qui concerne Kagame, c'est la même chose. Il est sourd à tout ce qui se passe. Il y a une négation des organisations internationales où il faut être présent. Ne commettez pas l'erreur de quitter la francophonie. La France est là. Vous avez vu ce que Kagame a fait. Il a quitté la francophonie, mais il a fait désigner la secrétaire générale de la francophonie. Donc, occupez le terrain. Faites-vous respecter. Et nous sommes là aussi pour épauler. Nous sommes aussi dans cette francophonie. Alors, qu'avons-nous fait ici, peut-être de façon discrète? Il fallait mobiliser les parlementaires. Avant de terminer, pratiquement ce dernier élément, je voulais suivre le compte rendu du Conseil des ministres du 21 février 2025, lu par le porte-parole, le ministre de la Communication, Patrick Mouyassou. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, prenant la parole la vice-ministre de l'Intérieur, représentant le vice-premier ministre en mission, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'approbation d'une frange importante de la population des efforts déployés par le président de la République sur les fronts diplomatiques, des exactions et des exécutions sommaires sur le civil par les terroristes du RDF M23 dans les villes de Goma et de Bukavu, mais aussi dans les localités environnantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi fait mention de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les provinces du Nord et du Sud Kivu du fait des agissements de l'armée rwandaise et de ses supplétifs. Il a noté que des sanctions ciblées
des États-Unis contre le général James Kabarebe et le porte-parole du M23 ont été prises à cause du rôle central qu'ils jouent dans la guerre d'agression en République démocratique du Congo ayant coûté la vie à plus de 3000 personnes à Goma. En ce qui concerne le banditisme et la criminalité, il a rassuré le Conseil de la poursuite de l'opération Ndobo à Kinshasa et dans d'autres villes. S'agissant de la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, la réunion d'évaluation entre ministères et services concernés a décidé dans un premier temps de la suspension de la mesure de circulation alternée à partir du lundi 24 février 2025. La Commission nationale de prévention routière et les commissariats provinciaux de la police de Kinshasa ont été chargés de proposer des mesures adéquates après les travaux d'inspection routière prévus le dimanche 23 février afin de préserver la fluidité du trafic routier dans quelques axes de la ville-province de Kinshasa. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense, représenté par le vice-premier ministre de l'Économie nationale, a informé les membres du Conseil des détails de la situation opérationnelle et sécuritaire dans les deux provinces précitées, mais aussi en Ituri et dans les opérations. Rapidement, avant de terminer, M. Divin Mutombo, la diplomatie congolaise pratiquement est en train de marquer des points. C'est une bonne nouvelle quand même. Un peu de mots. C'est une très bonne nouvelle, C'est là que nous félicitons son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'Excellence, la ministre des Affaires étrangères, Mme Kaikwamba, pour cette diplomatie agissante qui aujourd'hui a donné des fruits visibles et palpables, d'où depuis des années, Kagame était un roi d'Afrique, supposons, mais aujourd'hui, tous les pays, une grande partie des pays, même européens, africains, l'ont condamné en lui pointant du doigt. Et aujourd'hui, Kagame se voit humilié, se voit isolé. C'est à cause de cette diplomatie qu'a joué le chef de l'État. Et vraiment, nous encourageons l'excellence ministre des Affaires étrangères pour cette diplomatie. Vraiment, on doit encore retravailler là-dessus pour que les choses soient réellement concrètes. C'est ainsi que nous demandons. Vous voyez, nous avons vu l'Église catholique Senko et les autres. Le chef l'a dit. Il n'a mandaté personne pour faire toutes ces démarches-là. Alors, je ne sais pas leur démarche, et comme ils se permettent en obligé, il faut qu'il y ait les dialogues. Parce que nous avons suivi tout sur France 24, mais c'est la même chose qui dit sans le M23, on ne va pas négocier la paix. Mais le dernier mot revient au chef de l'État de ce dossier. Je pense que... Oui, ça lui revient. Nous sommes en train de dire que aujourd'hui, nous réveillons le peuple congolais. Nous réveillons les Congolais qui attendaient déjà, qui se frottaient le main pour dire tu sais qu'il a échoué, tout ça. Depuis que l'armée rwandaise occupe la ville de Goma, notre peuple vit des atrocités, notre peuple vit des choses, vraiment je vous dis, qu'on ne peut pas dire ici. Donc, maltraitance, règlement de comptes. C'est ainsi que nous ne pouvons pas accepter à ce qu'il y ait, que ce troupe-là avance. Les soucis que nous avons ici, c'est ce qui est la paix. Nous concluons pour dire, le chef de l'État a lancé un message pour un dialogue national et que d'ailleurs il a même accepté que tout le monde de l'intérieur vienne, mais les traîtres nous ne voulons pas. Tout ce monde-là aujourd'hui, parce que nous allons voir bientôt là, certains qui avaient des langages à insulter, à dire quoi, ils seront maintenant dessus pour qu'il y ait des gâteaux. Nous le serons, mais nous demandons que pour le moment, tous les Congolais doivent venir, mais on doit venir à table avec des vérités pour sauver notre nation. Merci beaucoup, M. Divin Mutombo. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'aspect Fachi Développement. Merci pour ces analyses. Vous avez réfléchi. Nous avons réfléchi pour la République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe technique, Souley Mboyo, qui était au four et au moulin. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision. Allez, je vous dis bye bye. Prenez-moi soin de vous et moi le Congo.